en vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On 28/8/2016, God revealed His prophecy through Prophet Sadhu Sundar Selvaraj. I see the Lord Jesus as a mighty lion walking around many territories, especially in Central Africa. பராக்கிரமம் நிறைந்த ஒரு பெரும் சிங்கம் போல விசேஷமாக மத்திய ஆப்பிரிக்க பகுதியில் அவர் நடந்து திரிகிற வீர காட்சியை பார்க்கிறேன். From Kenya in the east, கிழக்கிலே கென்யாவில் இருந்து is walking around up to the western of Nigeria in the west, மேற்கில் இருக்கக்கூடிய நைஜீரியா மட்டும் கர்த்தர் வீறுநடை போடுகிறார். even including Ghana, கானா உட்பட, and then all the way up to Congo in the south. அதைத் தொடர்ந்து தெற்கே இருக்கும் காங்கோ வரைக்கும் போய் I see the Lion of Judah walking around that territory, marking out his territory. யூத ராஜ சிங்கம் இந்த எல்லைகள் எங்கும் உலாவி தம்முடைய எல்லைகளை அடையாள குறியிடுவதை பார்க்கிறேன். He's saying, this is mine. இது என்னுடையது என்று அவர் He's ஆர்ப்பரிக்கிறார். going to lay his foundation there, அங்கே அவர் தம் அஸ்திவாரத்தை போடுவார். lay his base there, அங்கே தம்முடைய அடிப்படை அடித்தளத்தை வைப்பார். and raise up his army from there. அங்கே தம் தளத்தை அமைத்தங்கிருந்து தம் சேனையை So எழுப்புவார். mighty good things are going to take place from that region. ஆகவே அந்த பிராந்தியங்களிலிருந்து வல்லமையான நன்மையான காரியங்கள் நடக்க இருக்கிறது. The youth army in that region is going to rise up as a mighty warriors. அந்த பகுதியில் இருக்கிற வாலிப சேனை ஒரு வல்லமையான பராக்கிரமசாலிகளைப் போல் ஆரோகணிப்பீர்கள். Especially the Spirit of the Lord will come upon my dear daughters in that region. அதிலும் விசேஷமாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அன்பு மகள்மார்கள் மேல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்குவார். You are no more going to be downtrodden. இனிமேல் நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க போவதில்லை. You are no more going to be raped and abused physically. இனிமேல் நீங்கள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்குள் துஷ்பிரயோகமாவது இல்லை. For the Lord God Himself will protect you as a lion. தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே ஒரு வீர சிங்கம் போல் உங்களை பாதுகாப்பார். Time will delay no longer. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Alors, c'est toujours dans la même lancée de notre série de vidéos sur le noir, le deuil, l'obscurité et les ténèbres. Alors, ce soir, cette nuit, je voudrais encore faire un autre pas
et notre part dans la révélation du mystère de l'obscurité et du mystère de la lumière, pour que nous puissions commencer à réformer notre mentalité, notre manière de penser. Je souhaiterais qu'à l'issue de ces différentes vidéos, à la fin, que nous cessions de dire « ton cœur est noir », que nous cessions de dire « tu es mauvais comme un noir ». Je vous ai révélé dans la vidéo précédente que la couleur du deuil, la couleur du péché, la couleur du malheur, c'est le rouge, ce n'est pas le noir. Je vous ai montré que toutes les fois où Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament, l'apparence qu'il avait, c'était l'apparence du feu, l'apparence d'un morceau de fer, d'un morceau de bronze qu'on a trempé dans du feu. Et que si on devait donner une apparence de couleur à Dieu, Dieu, il est éclatant et il est glorieux. Vous devez aussi retenir une chose, c'est que si vous prenez certains éléments comme l'eau, comme la lumière, comme l'air, comme le vent, vous voyez ces choses qui sont essentielles à la vie de l'homme, ce sont des choses qui n'ont pas de couleur. On ne peut pas leur donner une consistance en matière de couleur. On peut dire que ils sont incolores. Ils sont incolores. Voilà. Si on pourrait qualifier Dieu, on dirait la même chose. Mais dans la Bible, toutes les manifestations de Dieu, dans son aspect de couleur, s'il est beaucoup plus proche de l'Africain que du Caucasien, de celui qu'on appelle le blanc. Regardez dans toutes les apparences dans la Bible. Je dis bien dans toutes les apparences dans la Bible. Jamais il n'a été identifié à quelqu'un qui a une couleur blanche. Jamais. C'est l'airain, le feu, et puis quelquefois l'aspect de l'arc-en-ciel. Ce soir, je voudrais avancer dans le vif du sujet. Est-ce que ce qu'on appelle obscurité, ce qu'on appelle ténèbres, ça doit être compris systématiquement comme quelque chose, comme le mal, comme ce qui est mauvais? Est-ce qu'il faut associer obscurité et ténèbres avec mal, avec malheur, avec mort, avec destruction? On est en train d'avancer petit à petit. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que la lumière là, et l'obscurité, hein, c'est la face d'une même réalité. L'obscurité étant une autre apparence de ce que nous appelons ici la lumière. Et que, même si dans la Bible, dans plusieurs versets, l'obscurité et les ténèbres sont associés au malheur, au jugement, à la détresse, ce n'est que dans un certain aspect, dans une certaine considération prophétique et dans un but bien précis, mais de façon basique. Il ne faut pas lier obscurité, ténèbres à Satan, à démon. Si vous faites ça, il y a des versets de la Bible que vous ne serez pas capable d'expliquer. Je prends un exemple. Lisons Genèse chapitre 1. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hein? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, dans la première partie de la Bible, le premier livre de la Bible, il y a une scène qui est présentée. On dit qu'au commencement de la création, la terre tout entière était recouverte d'eau et il y avait des ténèbres à la surface de l'eau. Et dans ces ténèbres-là, l'Esprit de Dieu était... Ici on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais l'Esprit de Dieu dans ce on dit il était en train d'agiter ces eaux. Il était en train d'agiter ces eaux. Alors comment se fait-il que l'Esprit de Dieu est au milieu des ténèbres? Pourquoi l'Esprit de Dieu est dans les ténèbres? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait dans les ténèbres là-bas? Je vais vous expliquer après pourquoi. Et c'est dans ces ténèbres-là que la Bible dit, une voix s'est fait entendre, que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand la lumière est apparue, la lumière n'a pas chassé complètement les ténèbres. Il est dit, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Ok? Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire que malgré le fait que la lumière avait été manifestée et qu'elle était apparue sur terre, les ténèbres étaient encore quelque part. Et donc Dieu va mettre une séparation entre les deux. Et il va donner à chacune de ces deux réalités-là des fonctions différentes. Comment ça? Il va appeler la lumière la jour et il va appeler les ténèbres la nuit. Et à partir de là, il va instituer ce qu'on connaît aussi comme étant le cycle solaire, hein, le jour et la nuit qui se succèdent. Alors, comment est-ce que Dieu peut intégrer au commencement de la création quelque chose qu'on appelle ténèbres, si c'est quelque chose qui n'a pas une fonction particulière? Pourquoi est-ce que quand la lumière est rentrée sur la terre, la lumière n'a pas chassé complètement les ténèbres, mais que Dieu a mis une barrière que la lumière ne devait pas franchir, afin que les ténèbres restent ténèbres et que la lumière reste lumière? Premier mystère. Deuxième mystère, disons dans le livre de Deutéronome 4, à partir du verset 11. Donc, lisons à partir du verset 10, où c'est Dieu qui rappelle à Israël ce qu'ils ont vécu dans le désert. Il dit, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de toi le peuple. Je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes, et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée. Il y avait le feu là-bas. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans la première vidéo.
Quand Dieu se manifeste dans la réalité, il vient dans le feu. Et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla au milieu du feu. Vous entendez le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendez qu'une voix. Donc Dieu descend sur la montagne d'Horeb, appelée aussi la montagne du Sinaï. Bon, dans certaines traductions, mais c'est la montagne d'Horeb. Et la montagne est en feu. Et Dieu descend sur cette montagne-là en feu. Et ce n'est pas une éclatante lumière qu'on voit. Ce sont des ténèbres. Et la Bible précise, il y avait des nuées, il y avait de l'obscurité, il y avait des ténèbres. Et Dieu était dans ça là. Et Dieu était en train de parler d'une voix forte et puissante. Dans les ténèbres et dans l'obscurité. Dieu vient faire alliance avec les gens. Il vient se révéler à un peuple. Et il vient dans les ténèbres, il vient dans l'obscurité. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi Dieu vient dans les ténèbres? Ok. Verset 5, chapitre 5, le verset 23. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu, vos anciens s'approchaient tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur. Ah bon? Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qui sont des milieux vivants. Donc Dieu, il descend au milieu du feu, au milieu des ténèbres. Et on dit, il vient de montrer sa gloire et sa grandeur. Ah bon? Donc la gloire et la grandeur de Dieu s'est révélée dans le feu et dans les ténèbres. Donc dans les ténèbres et dans l'obscurité et dans ce feu-là, Dieu peut révéler sa gloire. Ah bon? Ok, d'accord. Continuons à lire. Disons Genèse 15. Genèse 15. Hein? À partir du verset 12, si je ne me trompe pas. Genèse 15, verset 12. Alors, en commençant à partir du verset 7. L'Éternel lui dit encore, Dieu parlait à Abraham, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils se seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Même pas une obscurité, c'est profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Chers amis, voilà ces versets-là. Il y en a 2 autres encore. Mais contemplons ça. Abraham veut faire alliance avec Dieu. Ok?
Il dit, mais Seigneur, comment je peux être certain que tu vas me donner vraiment le territoire des Canaan? Je dis, mais c'est pas une alliance. Alors, on va prendre tel animal. Tu viens, on va faire une alliance. Abraham s'exécute. Certainement, il a dû le faire dans la journée parce qu'Abraham ne pouvait pas penser que Dieu viendrait la nuit. Mais depuis le matin, Abraham a fait son offrande. Dieu a attendu jusqu'au coucher du soleil. Non seulement ça, lui, il a envoyé une obscurité profonde. Comment Dieu veut faire une alliance avec quelqu'un? Et c'est dans l'obscurité profonde que Dieu va se manifester. Et quand l'obscurité était épaisse, alors une gerbe de feu, souvenez-vous de ce que je vous ai dit concernant la manifestation de Dieu, toujours par le feu. Le feu vient et le feu va passer au milieu de ces animaux-là. Et la Bible dit que depuis, à partir de ce jour, Dieu fit alliance avec Abraham et jura de lui donner ce territoire en possession pour lui et pour ses enfants. Donc Dieu, quand il voulait créer la terre, il était dans les ténèbres. Il a créé la lumière, il n'a pas chassé les ténèbres, mais il a mis une barrière entre la lumière et puis les ténèbres. Il a gardé les ténèbres. Il a donné une fonction à la lumière au jour, il a donné une fonction aux ténèbres qu'il a appelées nuit. Ici, il veut faire alliance avec Abraham. Dieu se manifeste dans l'obscurité, dans les ténèbres profondes. Il laisse tomber le jour complètement. Et c'est dans la nuit profonde que Dieu va venir se révéler à Abraham et puis faire alliance avec lui. Mais il n'y a pas que ça. Prenons 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Verset 12. Alors, c'est David, c'est un psaume de David. Il dit, je commence verset 7, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Il fut ébranlé parce qu'il s'était irrité. Il s'éleva de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Souvenez-vous de ce que vous avez dit sur la manifestation de Dieu. Il en jaillissait des charbons embrasés. Des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau, de sombres nuages. Donc Dieu lui-même, il était dans des nuages sombres. Quand David l'a invoqué, il est descendu sur un chérubin. Il était environné d'une obscurité, de nuages sombres. Comprenez? Dieu, il est invoqué, il descend dans l'obscurité. Il se cache dans l'obscurité. Le psaume 118, verset 11. Le psaume 18, du moins, verset 11. Le psaume 18. Psaume 18, verset 11. C'est David encore qui parle. Il faisait des ténèbres. Ici, mais il précise. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Ça, c'est le même verset qu'on a lu, mais dans une autre version, en fait, si vous voulez. Donc, la Bible dit qu'il faisait des ténèbres. Sa tente, sa retraite, il était caché dans les ténèbres. Et il avançait sur les ailes d'un chérubin. Chers amis, quand on lit tous ces versets-là,
quand on lit tous ces versets, on ne peut pas décider de considérer que ce qui est obscurité, obscurité veut dire mal, et que ténèbres veut dire mal. Dans la Bible, si vous lisez la prière de Salomon, je ne sais pas si je peux retrouver la prière de Salomon ici, à la dédicace du temps. Je vais chercher. Vous allez voir ce que Salomon a dit. Lorsque Salomon était venu faire la dédicace du temps. Je vais retrouver ça. Deux Chroniques 6, le verset 1. Salomon, c'était un homme sage. On dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Salomon dit que l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et lui, il a bâti une maison où Dieu va habiter. C'est pour cela que David, en homme d'inspiration, par rapport à cette vidéo, voilà ce que je vais donner comme conclusion. Regardez ce que David dit dans le psaume 139, verset 11. Écoutez bien. Il dit, si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Il parlait de son désir de s'éloigner de Dieu. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, Éternel. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ah, voilà la révélation, chers amis, sur laquelle je voudrais enseigner encore pendant quelques vidéos. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Les ténèbres ne sont pas obscures pour notre Dieu. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Pour Dieu, les ténèbres et la lumière, c'est une seule et même réalité. C'est une seule et même chose. L'une étant l'autre sous une autre apparence. Et c'est cette révélation que je vais vous donner. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que quand vous êtes chrétien, votre lumière là, elle doit briller. Pourquoi la Bible dit que votre lumière brille? On dirait que c'est du pléonasme. Comment tu peux dire que votre lumière brille? Parce que votre lumière peut devenir ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres, c'est une seule et même réalité. Mais en Dieu, les ténèbres ne sont pas des ténèbres. En Dieu, les ténèbres et la lumière sont une seule et même réalité. Le jour est comme la nuit et la nuit est comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière et la lumière sont comme les ténèbres. C'est dans la réalité humaine que Dieu va donner une fonction, une charge, une responsabilité, une mission aux ténèbres et à la lumière. Voyez vous-même, chers amis, aujourd'hui, avec les jumelles à visée nocturne, avec les jumelles à infrarouge, les gens sont capables aujourd'hui de filmer la nuit. Et avec le perfectionnement des sous-titres. Mais souvent, vous prenez des caméras à infrarouge, à visée nocturne, ils te font un film en pleine obscurité, où tu es capable même de discerner même la forme des choses. Vous voyez, l'homme lui-même est en train de découvrir que les ténèbres et la lumière sont une seule et même réalité. Mais sous des apparences différentes. En Dieu, les ténèbres ne sont pas ténèbres, la lumière n'est pas lumière. C'est lui
qui donne aux ténèbres une fonction, qui donne à la lumière une fonction. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que Dieu attend des ténèbres, qu'est-ce que Dieu attend de la lumière et pourquoi est-ce que la Bible dit que votre lumière brille. Que votre lumière brille. On croirait que c'est du pléonasme. Pourquoi la lumière brille déjà? Non. Une lumière peut ne pas briller. Une lumière peut être transformée en obscurité. Est-ce que vous comprenez? Il y a un autre passage. C'est dans le livre de Job. Je vais voir si je peux lire ça. Hein? Je voulais que vous compreniez ça dans la pensée de Job. Job 10, au verset 22. Hein? Il dit quoi? Il dit, avant que je ne m'en aille, après du verset 21, bon, il commence au verset 20. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu? Avant que je ne m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'homme de la mort. Ok? Verset 22. Pays d'une obscurité profonde, ok? Où règne l'homme de la mort et la confusion, où la lumière est semblable aux ténèbres. Dites-moi, pourquoi on peut dire que dans un pays d'obscurité profonde, il y a la lumière là-bas? Pourquoi Job parle de lumière dans un pays? On dit que c'est le pays d'une obscurité profonde. Et puis il dit où la lumière est semblable aux ténèbres. Vous pensez que c'est un jeu de mots? Non. Il y a une attitude quand on est croyant. Il y a un état d'esprit quand on est croyant. Quand vous arrivez là-bas, la lumière de Christ qui est en vous là, devient ténèbres. Vous avez reçu la révélation de Christ. Vous produisez autour de vous des ténèbres, de la confusion, du désordre. Et aujourd'hui, les églises ont la parole, ils ont la Bible, mais toute la lumière est devenue ténèbres. On ne peut plus distinguer aujourd'hui la lumière d'avec les ténèbres. Des chrétiens sont devenus ténèbres alors qu'ils ont reçu le Christ. Mais leur lumière ne brille plus. Il y a un lieu où, quand tu arrives, la lumière là, elle devient semblable à des ténèbres. Pour plusieurs personnes d'aujourd'hui, l'évangile est devenu un sujet de trouble, un sujet de confusion. L'évangile qui est la lumière là, est devenu obscurité et ténèbres dans leur vie. Je tire un peu la coupe de façon prématurée. C'est le but de mon message. Que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres, mais qu'elle continue de briller. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous. La prochaine fois, je parlerai des caractéristiques de la lumière et des caractéristiques des ténèbres. Et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que vous avez dans votre esprit. Que quand Dieu parle des ténèbres, quand Dieu parle de lumière, ça n'a rien à voir avec noir, avec deuil, avec malheur. Absolument. Il y a un enseignement spirituel puissant et glorieux qui vous permettra de comprendre pourquoi est-ce qu'au commencement de la création, Dieu a laissé les ténèbres. Pourquoi est-ce que lui, Dieu, il se cache dans les ténèbres? Pourquoi est-ce que Dieu, quand il se manifeste, il est entouré d'obscurité profonde et de sombres nuages? Alors qu'on dit qu'il n'y a aucune obscurité en lui, que Dieu, il est lumière. Pourquoi est-ce que dans tous les passages qu'on a lus, là, il se manifeste et puis il est dans les ténèbres, dans l'obscurité? Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Shalom à vous tous. Que la grâce de mon Dieu repose sur vos vies. Et que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse en Christ. Qu'il bénisse vos vies. Et qu'il vous aide à avoir la révélation exacte de sa volonté. Je le dis toujours. Je parle du fond de mon cœur. J'ai 31 ans d'expérience dans la marche chrétienne. Après la génération des vieux Yahi Dion Robert et de leur groupe, c'est notre génération. La plupart des fondateurs d'église aujourd'hui,
Ce sont des gens de ma génération. Certains même sont des gens que moi j'ai encadrés. Mais ils sont de la génération de ceux que j'ai eus comme des enfants spirituels. Donc je parle, je choque les gens, c'est vrai. Mais c'est par rapport à ce que je sais des milieux évangéliques, des milieux chrétiens que je parle. Donc il ne faut pas venir ici pour venir défendre ton prophète, défendre ton pasteur, défendre ton apôtre, défendre ton bishop, ton archibishop, ton daddy. Ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix. Il y a un but plus élevé pour ta vie. Ne venez pas ici pour défendre vos églises, vos communautés. Moi, je n'ai que foutre de ça. J'ai travaillé dans ces milieux-là pendant des années. Si il y avait quelque chose de bon dans ces milieux, je serais resté là-bas. C'est en Christ que se trouve la réalité. En Christ et en Christ seul. Moi-même, je ne suis même pas une vérité. C'est pourquoi j'ai voulu toujours écouter-moi, éprouver ce que je dis. Et ne retenez que ce qui est bon pour vos vies, pour vos âmes. Ne venez pas ici pour défendre les gens. Sauvez-vous vous-même. Parce que plusieurs pensent être dans la foi, mais ils ne sont pas dans la foi. Ils suivent leur pasteur. Ils suivent leur fondateur. Ils ne connaissent pas Christ. Quand ils rencontrent Jésus, la première chose que tu fais, c'est que tu n'as pas envie d'aller à l'église. Parce que tu deviens un tabernacle vivant toi-même. Et quand tu y vas, ce n'est pas pour aller chercher Dieu. C'est pour aller avoir une communion fraternelle. Parce que Dieu, tu l'as déjà trouvé. Il est en toi. Il habite avec toi. Il est en toi. Il est avec toi. Tu l'as déjà trouvé. Que votre lumière ne devienne pas ténèbres. Que votre lumière ne devienne pas ténèbres. Ne descendez pas dans ce lieu dont Job a parlé. Où les ténèbres, on dit quoi? Où l'ombre de la mort et la confusion, vous allez comprendre? Vous allez comprendre ces mots-là, vous allez le comprendre. Quand il y a la confusion, la lumière et les ténèbres deviennent semblables. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine vidéo.